Les élections, autrefois, on a l'impression que c'est très, très loin de nous. En fait, ça l'a très peu changé dans le sens où, comme aujourd'hui, on va voter à tous les 4 ans au suffrage universel pour élire des députés qui vont nous représenter dans notre comté, finalement. Par contre, ce qu'il y a de très différent, c'est qu'autrefois, dans les années 1820-1830, les élections, c'est un moment de tension très importante. C'est même, voire violent dans certains cas. Il faut penser premièrement que, pour que le bureau de vote ferme autrefois, c'est pas on n'ouvre pas à 8 heures, on ne ferme pas à 8 heures le soir, c'est qu'on va ouvrir toute la journée et tant si longtemps qu'il ne s'écoulera pas 1 heure sans qu'il y ait personne pour venir voter. On ferme le bureau de vote, on compte les votes et c'est réglé. Donc, il n'est pas rare, si quelqu'un va voter à toutes les heures, à toutes les demi-heures, on va dire, de voir des élections qui vont s'étirer sur plusieurs journées, voire sur plusieurs semaines. Donc, disons que nous, on vit une journée d'élection 4 ans, on sent la tension élevée rendue à cette journée-là. Mais imaginez plusieurs journées, plusieurs semaines d'élection, à quel point ça peut créer des frictions dans la population avec les gens qui essaient de les voter 2-3 fois, parce que ça, c'est pas dit, mais on se doute bien qu'il y a des gens qui s'essayent. Évidemment, si on voit que notre député est en avance sur le député de l'autre parti, on va tenter toutes sortes de choses, donc d'empêcher les gens de rentrer à l'intérieur pour voter. Mais en empêchant, en bloquant les portes et tout ça, rapidement, ça dégénère. Comme je vous dis, la tension est déjà très haute et il n'est pas rare de voir des escarmouches, finalement, durant les élections. Un exemple très connu, en fait, c'est l'événement qui est connu sous le nom du massacre du 21 mai. Ça se passe dans un quartier de Montréal. Une élection partielle, en fait, dans le quartier ouest à Montréal. Et un député patriote, un député antipatriote, finalement, un bureaucrate qui se sont présentés. Le député patriote est à l'avance. Et bon, il se passe un peu ce que je vous raconte, c'est-à-dire on va tenter d'empêcher les gens de rentrer, on va s'insulter, on va en venir au coup. Mais on est à Montréal, donc rapidement, l'armée va être dépêchée sur les lieux et va tenter de calmer le jeu. C'est-à-dire va s'installer sur la place, vont prendre leurs fusils et vont mettre la foule finalement en joue. Et on raconte que sous l'ordre du capitaine, ils auraient tiré dans la foule, faisant en fait 3 morts et plusieurs blessés, dont Chevalier de Lorigny qui va être blessé à cette élection-là. Et évidemment, la foule est en colère. Parce qu'il y a tout ce qui s'est passé avant, il y a toutes les tensions connues depuis quelques années, les problèmes liés à l'immigration, à la maladie, les problèmes d'accessibilité aux terres, la population est fatiguée et l'armée qui est censée protéger la population finalement arrive, tire et tue 3 personnes innocentes. Et la population va vouloir avoir réparation finalement, va vouloir demander des excuses. Et les excuses ne viendront jamais. L'armée va se défendre en disant s'il y a 3 patriotes qui sont morts durant cette élection-là, c'est pas la faute des soldats qui ont tiré, mais c'est la faute de ces personnes-là qui se sont mis devant les fusils. Finalement, en gros, c'est quand l'armée arrive, vider la place, laisser la place, c'est elle qui a le contrôle finalement. Donc, et ça va être vraiment très mal reçu par la population et par l'ensemble finalement de la population bas-canadienne et particulièrement des patriotes.